Chronique de la vie ordinaire avec la compagnie Vianova. D'après Moulin à parole d'Alan Bennett, Femme avec pédicure, Annie Perrier et Emmanuel Cuchet. Estelle a des problèmes de dos, elle aussi. Un coup de hallebarde qu'elle a mal esquivé à la bataille d'Azincourt. Alors je lui explique comment j'ai soulagé M. Dunderdale avec ses reins. Mais elle n'a pas l'air bien convaincue. Elle a juste un petit rire et elle dit « Ah, les eaux dormantes !» Moquette et revêtement de sol. Il mériterait quelqu'un d'un peu plus responsable. Elle, je la verrais mieux aux cosmétiques. Je ne sais pas quelle mouche les pique au travail. J'arrive ce matin et le préposé avec la moustache qui est à l'entrée du personnel me dit « Bonne journée, mon canard !» Ce n'est pas parce que vous n'avez qu'un bras, monsieur Capstick, je lui dis, qu'il faut vous en servir pour me donner une tape sur les fesses. Plus tard, j'inventorie des dessus de lit dépareillés, quand un des emplois jeunes qui doit même pas avoir 16 ans me fait un clin d'œil égrillard. Je dis à Estelle, mon tailleur en rayonne ne leur fait pas cet effet d'habitude. Oh, ils veulent juste dégeler l'atmosphère, sûrement. Estelle, je suis peut-être pas féministe, mais la main au derrière, il y a quand même des limites. Oh, elle dit, vous vous êtes levé du mauvais pied. Et elle se met à glousser. La maison est dans le noir quand je rentre. J'imagine qu'ils sont ensemble dans le salon, tous les deux, mais quand j'appelle, je n'entends rien. Du coup, je me fais mon petit thé en lisant le journal du soir. C'est bien d'avoir la maison pour moi toute seule, pour une fois. Mais après, je vais au salon et je découvre Bernard assis là, dans le noir. J'allume, il a un atlas ouvert sur les genoux. « Qu'est-ce que tu fabriques dans le noir ?» Je regardais où sont les Maldives, il dit. « Pourquoi ? Tu ne vas pas partir en vacances, si ? Non. Comment je ferais pour prendre des foutues vacances ? Avec quel argent ? Et il m'agite un relevé bancaire sous le nez. J'ai l'impression qu'il a pleuré et je ne sais pas trop quoi faire, alors je vais mettre la bouilloire à chauffer tout en examinant le relevé bancaire. Le compte est presque vide. Il y a eu des retraits presque tous les jours. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je demande ? C'est cette pute australienne. Mademoiselle Molloy, je dis, mais elle est kinésithérapeute certifiée. C'est ça, il dit, oui. Et elle est autre chose aussi. C'est une belle, comment c'est le mot déjà ? Mais tu les as signés, ces chèques, je demande ? Bien sûr que oui. Mais pourquoi faire ? Tu t'entraînais à écrire ? Mais non ! Où elle est ? Aux îles Maldives, où je devrais être avec elle. Il faut prévenir la police, je dis. C'est de l'escroquerie. Qu'est-ce que tu racontes, il dit. Mais tu croyais qu'ils étaient pourquoi, ces chèques, je demande. Je sais très bien pourquoi ils étaient, il dit. Pour service rendu. Et je parle pas pour me lever, m'asseoir et tout le trimballo. Je parle de choses qu'elle faisait pour moi. Quelle chose, je dis. Tu sais bien, il dit. Bon, fais comme dit M. Clarkson Hall, Bernard. Essaie de te frayer un chemin vers le mot. J'ai pas besoin de me frayer un chemin vers le mot, il dit. Je le connais, le putain de mot. C'est toi qui le connais pas. C'est toi qui connais rien à rien. En tout cas, une chose est sûre, je dis. Accident cérébral ou pas, tu maîtrises très bien les grossièretés. C'est ça, il dit, m'emmerde pas. Je lui fais un thé. Elle s'est bien moquée de toi, je dis. Tu peux parler ? La nouba que tu fais avec ton type d'épier, là ? Monsieur Dunderdale ? Mais qu'est-ce que ça a à voir ? Vos petits jeux et tout ça, toi et ton type, t'étais une... Comment on appelle ça ? Fraie-toi un chemin, je dis. Fraie toi-même, il dit. Espèce de grosse 4 pattes 2 cornes qui fait du lait. Vache, je dis. D'habitude, tu trouves ça tout seul. J'appelle Josie Poyser pour lui raconter. Elle me dit... Vous aussi, qu'est-ce que vous êtes allé lui raconter le pédicure ? Monsieur Clarkson Hall dit qu'il me faut lui parler. Ça fait partie de la thérapie. Mais pour Estelle Metcalfe, ça fait pas partie de la thérapie, si ? Elle aussi, vous lui avez raconté. Et elle n'a pas eu d'attaque, elle. Elle s'est répandue dans tout le magasin. Je le laisse pleurnicher sur son atlas et je monte me coucher. Et tout à coup, j'entends un bruit sourd. Je dis « Bernard ? Bernard ? Bernard !»
Chronique de la vie ordinaire sur RCF avec la compagnie Vianova, Annie Perrier, Emmanuel Cuchet. Estelle a fait un saut au blanc et linge de maison hier. Première fois depuis 8 jours. Elle tâte un peu le terrain, il semblerait. Elle dit qu'Alfred participe à la bataille de Marston Moor, dimanche, qu'elle le suit comme dame d'honneur, mais qu'il leur manque 2 ou 3 matrones échevelées dans le camp des têtes rondes. Est-ce que ça m'intéresserait ? C'est gentil de le proposer, je dis. Mais ces temps-ci, j'ai plutôt intérêt à faire profil bas. Les gens, ça leur plaît pas quand on a une vie à soi. Ou en tout cas, plus une vie à soi qu'ils n'avaient soupçonné. Et quand ils le découvrent, ils trouvent ça choquant. Ou alors bizarre. C'est drôle. Je n'avais jamais pensé que j'avais une vie. Pour moi, celui qui avait une vie, c'était Bernard. Oh, c'est pire cette fois-ci que la précédente. Avant, au moins, il vous suivait des yeux. Bah, plus maintenant, une bûche. Mais toujours la même marche à suivre, lui parler, le traiter comme une personne. Non pas qu'il m'ait jamais traité, moi, comme une personne. Et pendant ce temps, madame se dort la pilule aux Maldives. Il était sur le tapis quand je l'ai trouvé. À 5 centimètres près, il se prenait l'angle du radiateur. Il s'en sort bien. J'ai écrit à M. d'Underdale pour annuler tous les rendez-vous. Je n'ai pas donné de raison, sauf que Bernard était de nouveau mal et que ce n'était pas pratique. D'ailleurs, c'est vrai. J'ai retrouvé mon train-train. Je tiens compagnie à Bernard. J'avais oublié à quel point ça pouvait être long, une soirée. Un soir, je rentre du travail et je vois une grosse voiture marron qui s'arrête à ma hauteur. La vitre se baisse et qui je vois ? Monsieur d'Underdale. Bonsoir, mademoiselle Podzard. Ça vous tenterait de m'accompagner à Ranswood ? J'aimerais qu'on se parle. On ne peut pas se parler ici ? Pas comme il faut. Et je suis en stationnement interdit. Je monte et il me ramène jusque chez lui. On peut dire de lui ce qu'on voudra. En tout cas, il conduit drôlement bien. Il me fait asseoir dans son bureau et il me sert un verre de martini. Il me demande pourquoi je ne viens plus le voir. Je ne sais trop quoi dire. Ce n'est pas que nos rendez-vous ne me manquent pas. Eh bien, ma chère, moi aussi, il me manque. Mais maintenant, il faut que j'engage quelqu'un pour Bernard et je n'aurai plus les moyens de vous payer. Il y aurait une solution. Si on inversait les rôles. Comment ça ? On inverse. C'est moi qui vous paye. Ah bah, ça ce n'est pas banal. Mais vous n'êtes pas une femme banale. Moi ? Pourquoi ? Parce que vous êtes un esprit libre, mademoiselle Podzard. Parce que vous faites vos propres règles. Eh oui, bah, j'espère bien. Je suis comme vous. On est pareils tous les deux. On n'a de compte à rendre à personne. Vous aimez le champagne ? Ah, je n'en ai jamais bu personnellement, mais j'en ai vu à l'arrivée des Formule 1. Permettez-moi. À notre avenir. C'est très cosy. Souvent, il nous fait un petit grog et on s'assied pour feuilleter ensemble des tas de livres qu'il a sur le sujet, et on discute. L'autre jour, je disais que j'avais lu quelque part qu'Imelda Marcos avait je ne sais combien de chaussures. Oui, des milliers. Et si vous voulez mon avis, mademoiselle Podzard, l'opinion internationale était injuste avec elle. On le lui a fait payer très cher. Une petite enveloppe sur la console de l'entrée, quand je m'en vais. On n'en parle pas. Et quand il se passe quelque chose en dehors de l'ordinaire, il y a un peu plus que le compte. Il m'achète sans cesse de nouvelles chaussures, de sport le plus souvent. Je me demande où tout ça va nous mener, mais on verra bien quand on y sera, après tout. Je n'ai jamais su provoquer les choses. Je pensais que les choses arrivaient ou qu'elles n'arrivaient pas, ce qui revient à dire qu'elles n'arrivaient pas. Maintenant, elles arrivent d'une certaine façon. Chronique de la vie ordinaire avec la compagnie Vianova sur RCF.
Bernard touche une pension d'aide à domicile maintenant. Et entre ça et les enveloppes de M. Dunderdale, je peux continuer à travailler et payer quelqu'un pour le garder. Un homme cette fois, M. Albright. Retraité, alors ravi d'avoir trouvé ça. Un petit homme soigné, passionné par les chemins de fer, et qui s'est mis en tête